Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, la Russie, en ce 21 août 2025, vient de commettre le pire en Ukraine, l'irréparable. On ne sait vraiment pas quel est le message que Vladimir Poutine veut envoyer directement à Washington après cette rencontre que le président Donald Trump a eu à effectuer avec Vladimir Poutine. On ne s'attendait pas à une telle frappe sur l'Ukraine. On espérait quand même une sorte de désescalade, oui, puisque les lignes étaient en train de bouger. Mais cette frappe massive à laquelle la Russie vient de se livrer nous pousse à nous poser beaucoup de questions et à se demander est-ce qu'il n'y aura pas une remise en cause du processus évolutif vers la paix. Parce que la Russie a frappé jusqu'à ce que la Russie a même frappé une usine américaine. Donc les intérêts américains sont directement frappés sur le sol ukrainien. Quel est le message que Poutine veut envoyer? Pendant ce temps, depuis le début du conflit, les intérêts américains n'ont jamais été touchés en Ukraine. Même les intérêts des autres pays occidentaux. C'est tout récemment, vu la pression de l'Allemagne et autres, que la Russie a commencé à frapper les intérêts de ces pays en Ukraine. Mais quel est l'intérêt de frapper l'intérêt américain sur le sol ukrainien? Qu'est-ce qui se cache? Dans le cadre donc de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Il faut la partager. Et le slogan est clair. Un Africain, chaque Africain avec son application Moyen Express. C'est de cela qu'il s'agit. Allez-y sur Play Store ou Apple Store, téléchargez Moyen Express. C'est donner la force à l'Afrique des souverainetés. Allons-y dans les profondeurs, mettez beaucoup de likes, laissez toujours un avis en commentaire et partagez la vidéoconférence au maximum. Alors, selon l'information officielle, c'est une ampleur exceptionnelle des frappes que l'Ukraine a connues. La Russie vient de réaliser encore un record, l'un des records les plus rares que la Russie a eu à réaliser en termes de nuisance à l'Ukraine et à ses alliés occidentaux. Plus de 574 drones Shahed. Et vous connaissez les drones Shahed, ce sont des drones de fabrication iranienne. Ce sont ces drones que l'Iran a donné à la Russie. C'était en plus d'avoir eu à donner, comme on appelle, une quantité énormissime de drones Shahed. L'Iran ne s'est pas limité là. L'Iran, permettez-moi de le rappeler, a transféré le brevet de production des drones Shahed à la Russie. L'Iran a envoyé ses experts pour former, ses scientifiques pour former les Russes. Alors, donc 574 drones Shahed et 40 missiles balistiques ont été tirés en une seule offensive. En une seule offensive, c'est-à-dire en une seule nuit, la nuit du 20 au 21 août 2025. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est une intensité inédite. L'intensité est inédite. Et il faut rappeler qu'il y a eu le ciblage d'infrastructures stratégiques, notamment l'usine américaine de Mukachevo. L'usine américaine de Mukachevo, cette usine a été frappée en plein fouet. De plein fouet, j'allais dire. Alors, ça c'est le fait de frapper cette usine, c'est un message clair que Moscou est en train d'envoyer à l'Amérique. Bon, on va voir dans les heures à venir, c'est quoi la vraie raison pour laquelle la Russie s'attaque aux intérêts américains après juste cette rencontre avec Donald Trump. Moi, je ne comprends pas. Bon, peut-être comme j'étais en vacances, je vais comprendre dans les heures à venir. Et puis, on va développer encore ensemble ici, quand même, c'est surprenant. On s'attendait à assister à une désescalade, pas à une escalade exagérée de la situation conflictuelle. Alors, l'ouest de l'Ukraine a été touché. Une région jusqu'ici relativement épargnée a été touchée. Cela démontre l'extension du champ de bataille. On a comme l'impression que comme Donald Trump dit, bon, il faut que l'Ukraine accepte de céder des territoires à la Russie. On a
comme l'impression que la Russie veut rapidement récupérer beaucoup de territoires avant que les négociations et le traité de paix tombent. À savoir s'il y aura la paix, parce que cette affaire-là, ça fait vraiment peur. Hein? Ouais. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a beaucoup qui sont là, qui ne veulent pas que la paix revienne en Ukraine, parce que ça ne les arrange pas. Ce sont les businessmen de la guerre, vous le savez très bien. Alors, le message stratégique de Moscou, c'est un message stratégique, comme on le disait. Donc l'objectif de cette frappe, c'est de rappeler que la Russie conserve sa capacité de frappe de masse. Autrement dit, les premières conclusions qu'on peut en tirer, c'est que même si la Russie est en train de négocier aujourd'hui, même si Poutine est en train de négocier avec Donald Trump, c'est de montrer que la Russie a toujours sa capacité de frappe massive. Ce n'est pas comme les autres pensent, parce que peut-être la Russie n'a plus de munitions, etc. C'est pourquoi la Russie est en train de s'engager dans les négociations. Non, c'est pour démontrer que la Russie a toujours sa capacité de frappe massive, malgré les sanctions et la durée du conflit. De l'autre côté, c'est une manière de peser sur les négociations en cours autour d'un cessez-le-feu. Donc, les frappes massives, selon plusieurs observateurs, c'est pour montrer que la Russie est toujours en position de force. Et là, vous savez, sur la table de négociation, cela paye très bien. Hein, ça permet à ce que la Russie dicte ses lois. Alors, et de l'autre côté, il y a une volonté d'intimider. La Russie veut ainsi intimider les alliés de l'Ukraine en montrant que leur aide militaire ne protège pas Kiev. Ça ne protège pas totalement Kiev. Donc la Russie est en tout cas en train de se battre pour se mettre en position de force. Alors, quelles sont les implications d'une telle démonstration de force? Il pleut chez nous, c'est la saison pluvieuse, mais on va faire avec. Donc, il faut dire qu'il y a eu des implications sur le plan international. Les États-Unis d'Amérique ont réagi, l'Europe a réagi. Washington a condamné immédiatement cette attaque. Washington y voit une provocation visant directement ses intérêts. Et l'Union européenne se trouve poussée à renforcer son soutien militaire. Oui, et à envisager de nouvelles sanctions. Ça veut dire que le deuxième paquet de sanctions n'a servi à rien. La Russie continue et toujours Vladimir Poutine, il sort gagnant. Puisque sa rencontre avec Donald Trump, on a tous vu, c'est lui encore qui est sorti victorieux. Après sa rencontre avec Donald Trump, Trump était obligé de ressortir et puis de se défendre, de se justifier, machin, de dire que oui, il avait réussi un pari, etc., etc. Donc, cette nouvelle offensive pourrait accélérer la mise en œuvre des garanties de sécurité. Discuter entre les alliés occidentaux, il faut sécuriser rapidement l'Ukraine. Donc, voici la situation. On se demande, est-ce que cela ne va pas jouer? Ça ne va pas être un revers pour les efforts de paix? C'est la grosse question qu'on se pose. Voilà, parce que ces frappes sont en train d'intervenir à un moment où les pourparlers extraordinaires pour un cessez-le-feu sont en cours. Et l'attaque russe compromet la crédibilité de tout processus diplomatique. Donc voici en quelque sorte ce qu'il faut retenir de cette actualité. Comme je vous le disais, nous sommes à la reprise de nos activités. Voilà, c'est la reprise. Alors, la reprise n'est pas toujours facile, mais on va aller petit à petit. Voilà. Et puis, finalement, on sera dans le bain de la chose. Pour le moment, l'esprit des vacances, ça me fatigue un peu. Mais on y parviendra. Merci donc à toutes et à tous.